Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme Pono, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les matchs de Champions League, Europa League ainsi que Conference League. L'équipe, on va essayer de tout donner. Donc comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Champions League, Serie A, Bundesliga ou Europa League. Donc n'hésitez pas l'équipe, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. On reste très régulier, surtout très bon en termes de pronostics. Il y a des pronostics tous les jours l'équipe sur les différents championnats majeurs. Ici, comme d'hab, la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. C'est toujours bon pour le renforcement de la chaîne. Et on se retrouve directement avec le recap sur la dernière vidéo, celle de Champions League, Europa League ainsi que Conference League. Donc Champions League, on a eu la double chance à Real Madrid. Les deux équipes marquantes Dortmund PSG, c'était pas validé. En Europa League, par contre, c'était un 2-2, un très bon résultat. Leverkusen au nul, qui l'a su l'emporter sur un score 2-0. Les deux équipes marquent entre Marseille et Atalanta, le nul, 1 partout. En Conference League, Aston Villa nous a braqué l'équipe. Donc la défaite d'Aston Villa contre cette équipe d'Olympiakos qui a fait un très bon match et l'handicap 1.5 but du club Brugge face à cette équipe de Fiorentina validé. Donc je vous invite comme d'hab à rejoindre le Telegram de Jérôme Pono, groupe dans lequel on est plus de 3000, on publie régulièrement et surtout l'équipe, c'est un groupe gratuit dans lequel je vous propose mes avis, mes pronostics. N'hésitez pas à le faire, le groupe est gratuit. Je ne suis pas des pronostiqueurs que vous invite à rejoindre le Telegram alors que les pronostics sont payants. Donc tout est gratuit. Le lien pour ce faire se trouve en premier plan de la vidéo. Beşiktaş Ankara, on se retrouve en Coupe de Turquie, demi-finale retour. Beşiktaş reçoit Ankara. Le match aller sort soldé sur un score nul, 0 but partout. Donc on devrait s'attendre à avoir un très beau parti. Les côtes le prouvent. La victoire de Beşiktaş à domicile à 1,80. Le nul à 3,60 et la victoire d'Ankara à 4,33. Donc le match aller s'est soldé sur un score nul, vierge, 0 but partout. Par contre pour ce match l'équipe, le scénario retour, je m'attends à avoir un scénario tout de même différent avec d'un côté une équipe de Beşiktaş qui tout de même fait des résultats. Après le nul, c'est tout de même une défaite 2-1 contre Fenerbahçe. La victoire 3-2 contre Rizespor. À noter une formation qui encaisse. Et pour moi, Beşiktaş au nul, plus 1.5 but devrait le faire. Une formation de Beşiktaş qui à domicile sur les 5 dernières rencontres. Il y a eu but des deux équipes qui encaissent minimum un but. Pourquoi pas sur un score 2-1. Paris Saint-Germain et Dortmund, très belle affiche pour ces retours de Champions League, ces demi-finales l'équipe. On aura droit à des affiches de rêve, des affiches ultra disputées. À noter à domicile, PSG est largement favori après la victoire 1-0 pour Dortmund lors du match aller. La victoire de PSG à domicile 1,45, le nul à 4,50 et celle de Dortmund à 7. Malgré tout ça, l'équipe, je m'attends à avoir tout de même une petite disputée avec d'un côté une équipe de PSG qui après la défaite n'a pas joué de match. Donc c'est tout de même une formation qui doit rester en jambes et surtout une formation qui doit bien préparer ce match face à cette équipe de Dortmund. Donc pour moi, victoire de PSG, même si du côté de Dortmund, il y a eu de très bons résultats pour 2 victoires consécutives. Et pour moi, PSG à domicile peut le faire l'équipe. C'est une formation qui a montré de l'orgueil et surtout un très beau jeu. Donc un match plutôt disputé avec pas mal de buts sur le score 3-1. Le deuxième demi-finale pour ce match retour oppose Real Madrid-Bayern Munich. Match ultra disputé, ça a été le cas lors du match aller qui s'est soldé sur un score nul, 2 buts partout. Dans ce match, je m'attends à un scénario plutôt similaire avec tout de même l'avantage à Real Madrid qui pour moi peut le faire l'équipe. C'est une équipe qui va chercher sa qualification. Leur cote à domicile à 1,85, le nul à 4, la victoire du Bayern à 3,80. Du côté du Real Madrid, c'est une formation qui est d'ores et déjà champion de la Liga après la victoire 3-0 contre Cadiz et surtout la défaite du Real Madrid. Donc pour moi, sans difficulté, la qualification du Real Madrid à domicile après le nul concédé contre cette équipe de Bayern Munich qui tout de même, cette saison, l'équipe a été moins bon. On le constate après le nul, c'est tout de même une défaite. 3-1 contre Stuttgart en déplacement, même si l'ensemble des 5 derniers rencontres est tout de même bon avec 3 victoires dans la foulée. Donc qualification du Real Madrid sur le score 2-1. Direction l'Europa League pour cette demi-finale retour, la rencontre qui oppose Leverkusen-Roma. Tout de même déséquilibré, on le constate, la victoire de Leverkusen à 1,55, c'est largement compréhensible. C'est une formation qui cette saison, plus de 40 matchs sans défaite l'équipe. C'est à noter, une formation qui reste invincible sur toute la saison, que ce soit en championnat ou en Europe. Leur coût de la victoire 1,55 après la victoire 2-0 lors du match aller contre Roma à l'extérieur.
pour moi, Leverkusen peut le faire à domicile. C'est une formation qui reste invaincue face à cette équipe de Roma qui tout de même, après le nul, après la défaite, c'est tout de même un nul, un but pour tout contre Juventus. Pour moi, l'équipe va y avoir du but. Leverkusen à domicile, ça marque minimum 1.5 buts. Donc, le plus de 2.5 buts qui devrait vite se valider. Pour moi, Roma va essayer de marquer minimum un but ou pour coller au score. Et avec l'avantage du score à Leverkusen, 2.5 buts sur le score 2 buts à 1. Atalanta-Marseille, je vous le dis directement, je m'attends à avoir un scénario ultra intéressant et c'est de là la qualification va se jouer. Atalanta, lors du match aller, a su faire un très bon résultat. C'est une formation qui a su retrouver pas mal d'occasions et a sorti de match nul, un but partout à l'extérieur face à cette équipe de Marseille. Donc, à domicile, cela peut le faire l'équipe. C'est une formation qui tout de même a su prendre des points. Et c'est tout de même une formation qui reste tout de même sur une très, très grosse dynamique. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et face à cette équipe de Marseille qui présente pas mal de difficultés pour 3 matchs nuls, 2 victoires. À noter une formation qui encaisse beaucoup et surtout à l'extérieur, on le constate, il y a eu 4 défaites, un match nul. Donc pour moi, Atalanta à domicile peut le faire l'équipe. Je vous mets Atalanta au nul, le plus de 2.5 buts parce que pour moi, je m'attends à vos minimum 1 ou 2 buts. Les matchs d'Atalanta, il y a souvent du but à domicile. Pourquoi pas sur un score 2 buts à 1. Club Brugge Fiorentina, lors du match aller, j'avais pronostiqué l'handicap 1.5 buts à Club Brugge. La victoire du Club Brugge était extrêmement haute et c'était validé l'équipe. Dans ce match, je m'attends à avoir tout de même une partie disputée. Les côtes restent plutôt équilibrées. Club Brugge à domicile à 2,55. C'est extrêmement haute l'équipe. Le nul à 3,30 et la victoire de Fiorentina à 2,70. Par contre, pour ce match, je m'attends à avoir minimum du but. Il y a eu 5 buts dans le match aller. Le match retour l'équipe, pour moi, il va y avoir du but du côté du Club Brugge. C'est une équipe qui fait de très bons résultats et qui arrive à marquer. Donc le 1.5 but est le pronostic pour ce match, même si la cote est extrêmement faible. Mais c'est un pronostic qui va vite se valider l'équipe. On le constate du côté du Club Brugge. Les 5 derniers rencontres, il y a eu minimum 1.5 but pour 4 victoires, 1 défaite. Et à domicile, c'est une équipe qui gagne tout le temps et qui arrive à retrouver le chemin des filets. Pour moi, face à cette équipe de Fiorentina, cela peut le faire. Et c'est tout de même sur un score nul, un but pour tout. Le dernier match de la vidéo oppose Olympiakos à Aston Villa, direction l'Europa Conference League, cette demi-finale. Donc le match aller, Olympiakos l'a su l'emporter sur un score 4 buts à 2. C'était la grosse surprise. J'avais pronostiqué Aston Villa gagner, mais ce n'était pas validé. Pour ce match retour l'équipe, je vous le dis directement, ce pronostic va vite se valider parce que pour moi, c'est un pronostic qui doit passer clairement et sans difficulté. Donc le match aller s'est soldé sur un score 4 buts à 2 en faveur d'Olympiakos. À l'extérieur, Aston Villa doit faire un bon résultat. Aston Villa doit aller chercher un bon parti. Même si les côtes restent plutôt intéressantes, Aston Villa porte tout de même favori pour une cote à 95 à l'extérieur. Donc pour moi, il va y avoir du but. La raison pour laquelle je vous mets le plus de 2.5 buts pour notre pronostic sécurisé du côté d'Olympiakos, ça encaisse beaucoup. C'est une formation qui à domicile ou à l'extérieur encaisse. Et pour moi, Aston Villa doit faire un bon résultat. Même si les 5 derniers rencontres, il y a eu 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Mais le plus de 2.5 buts reste plutôt évident. Pourquoi pas sur un score 3 buts à 1. Alors, tel a été nos pronostics de Ligue des Champions, Europa League et Europa Conference League pour cette demi-finale retour. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. Je compte sur vous pour le faire l'équipe. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.